Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser le rapport de projet de fin d'études, rapport PFE, ou bien rapport de stage de fin d'études, rapport PSE. Pour le rapport de projet de fin d'études ou bien projet de stage de fin d'études, il faut ajouter en haut à droite le logo de l'université ou bien le logo de l'établissement. En haut à gauche, vous devez ajouter le logo de la société ou bien de l'établissement de stage. S'il s'agit d'un rapport de stage de fin d'études. S'il s'agit d'un projet de fin d'études, il faut laisser la partie vide. Au milieu, il faut ajouter le nom, diplôme et la spécialité. Par exemple, master en génie logiciel ou bien DUT en génie logiciel. Puis il faut ajouter le nom, soit projet de fin d'études, soit stage de fin d'études. Par la suite, vous devez mettre mémoire présentée par et vous devez mettre votre nom et votre prénom. Sous le thème, vous devez ajouter le nom de projet que vous avez réalisé, par exemple, développement d'une application de gestion de stock en PHP. Ensuite, il faut mettre soutenu publiquement la date de soutenance devant le jury composé de. Vous devez mettre PR, c'est-à-dire professeur, point, le prénom de professeur qui commence par majuscule, le nom de professeur qui commence par majuscule, virgule, le nom de l'établissement. Par exemple, faculté de sciences, l'école supérieure de technologie, l'école nationale, etc. Par la suite, vous devez ajouter le nom ou bien la responsabilité de chaque professeur dans le jury. Par exemple, le professeur peut être le président du jury, peut être le rapporteur ou bien l'encadrant. Dans le master, il faut mettre président et les rapporteurs et l'encadrant. Concernant l'essence ou bien Bac plus 2, les STIA ou bien BTS ou bien DUT, on doit mettre juste le nom de rapporteur et le nom de l'encadrant. Parfois, on peut avoir deux rapporteurs plus un encadrant. Mais il faut noter qu'il faut ajouter le nom de l'encadrant pédagogique, c'est-à-dire l'encadrant qui se trouve dans l'université ou bien dans l'établissement, et pas le nom de l'encadrant de stage. En pied de page, vous devez ajouter l'année universitaire, puis vous devez ajouter le nom de l'université, le nom de l'établissement, par exemple faculté de sciences, le nom de département, puis vous pouvez ajouter l'adresse de l'établissement. La page qu'on vient de voir, elle s'appelle la page de garde. C'est la première page. Il faut signaler que cette page n'est pas numérotée. Il ne faut pas ajouter un numéro à cette page. La deuxième page, elle s'appelle dédicace. Donc, vous devez dédier ce travail, ou bien le projet, à votre famille par exemple, ou bien à vos amis proches. La troisième page concernant remerciements, cette page, elle contient remerciements en premier lieu de staff de stage. En deuxième lieu, vous devez remercier vos professeurs et le staff administratif de votre établissement. En troisième lieu, vous pouvez remercier vos collègues d'études. Dans le résumé, vous devez mettre en résumé votre projet d'une manière très brève et vous devez toucher ce qui est essentiel dans votre projet. Puis vous devez ajouter une page qui s'appelle l'abstract
Dans l'abstract, vous devez tout simplement traduire le résumé réalisé en français vers l'anglais. Ensuite, on trouve la table de matière. Dans la table de matière, on doit lier chaque titre avec le numéro de page pour faciliter l'accès à chaque titre. On peut générer la table de matière ou bien sommaire d'une manière automatique. Je vais vous laisser le lien dans la description que vous pouvez utiliser pour télécharger un document qui explique comment on peut ajouter la table de matière d'une manière automatique. Comme vous observez, dans la table de matière, il y a les titres qu'on a déjà vus, comme dédicace, remerciement, résumé et l'abstract. Puis on trouve liste des figures, liste des tableaux, liste des abréviations. Ensuite, on trouve l'introduction générale. L'introduction générale, c'est la même chose que le résumé, mais il s'agit d'un résumé plus détaillé. Pour stage de fin d'études, vous devez ajouter comme premier chapitre présentation de l'organisme d'accueil, dans lequel vous devez présenter la société ou bien l'établissement dans lequel vous avez réalisé le stage. S'il s'agit d'un PFE, projet de fin d'études, ce n'est pas la peine d'ajouter ce premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, vous devez définir les notions que vous avez déjà utilisées dans le rapport. Par exemple, si vous avez développé votre application avec PHP, vous devez définir le PHP, vous devez définir la version que vous avez utilisée, vous devez par la suite ajouter les outils que vous avez utilisés, par exemple Symfony, les outils de conception, Enterprise Architect par exemple. Quand vous devez mettre par exemple le SGBD que vous avez déjà utilisé, par exemple MySQL, vous devez définir MySQL, etc. L'essentiel, c'est que dans le deuxième chapitre, on doit définir les notions de base sur lesquelles nous avons basé pour réaliser notre projet. S'il s'agit d'un grand projet, par exemple pour les projets de master, vous devez ajouter plusieurs chapitres concernant l'introduction des éléments sur lesquels vous avez basé pour réaliser votre projet. Ce qu'il faut noter ici, c'est que pour chaque chapitre, il faut ajouter une introduction du chapitre, dans laquelle vous devez introduire le chapitre. Et à la fin de chaque chapitre, vous devez ajouter une conclusion pour conclure ce que vous avez réalisé dans ce chapitre-là. Quand vous pouvez ajouter, par exemple, pour le développement, un chapitre concernant la conception qui contient les diagrammes que vous avez déjà réalisés, par exemple le diagramme de classe, figure pour le diagramme de cas d'utilisation, figure pour le diagramme de séquence. Et en bas de chaque figure, vous devez décrire l'objectif de figure et le contenu de figure. Dans le dernier chapitre, vous devez mettre l'application, par exemple, s'il s'agit d'un projet de développement, vous devez mettre des captures d'écran de différentes pages ou bien de différentes fenêtres de votre application. Et en bas de chaque capture d'écran, vous devez décrire capture d'écran. Et enfin, vous devez ajouter une conclusion et perspective. Dans la conclusion, vous devez conclure et mettre ce que vous avez vu dans votre stage ou bien ce que vous avez acquis dans le projet de fin d'études. Et perspective, c'est-à-dire les choses que vous pouvez ajouter par la suite. Pendant la rédaction de votre rapport, vous pouvez ajouter plusieurs ou bien vous pouvez utiliser plusieurs sources d'informations. Par exemple, vous pouvez ajouter des définitions depuis Wikipédia et depuis plusieurs sites. Tout ça, c'est valable, mais à condition qu'il faut ajouter à la fin
les sources ou bien les liens de ces sources-là dans bibliographie. Ici, il s'agit d'un exemple de liste des abréviations utilisées dans le document. Par exemple, dans le document, vous pouvez utiliser FS dans l'écriture, mais à condition que dans la liste des abréviations, vous devez définir c'est quoi FS. Par exemple, ici, c'est Faculté des sciences. Pour les figures, il faut noter que les figures doivent être claires. Par la suite, vous devez ajouter numéro pour chaque figure et le nom de chaque figure. Comme j'ai déjà dit, vous pouvez ajouter des définitions depuis des pages web, par exemple Wikipédia. Et devant chaque paragraphe que vous avez ajouté, il faut mettre un numéro. Et à la fin, dans la partie bibliographie, il faut mettre le numéro. Et devant le numéro, vous devez ajouter le lien depuis lequel vous avez ajouté cette définition.